Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va plonger dans le cœur de l'électronique, tout simplement, avec un sujet essentiel qui est la conception de circuits imprimés ou tout simplement de PCB. Et donc, que vous soyez tout simplement un passionné, un étudiant, un ingénieur ou un futur ingénieur et que vous avez besoin des différents outils, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui et on va les voir tout simplement succinctement. Et donc, on va parler des logiciels incontournables, mais aussi du matériel indispensable pour passer du concept à la réalité. Mais avant tout, si vous souhaitez tout simplement concevoir un PCB de A à Z comme un professionnel et avoir vraiment tous les éléments et toutes les notions, il vous suffit d'aller sur cours-électronique.fr et tout simplement, vous allez dans l'onglet conception de PCB et vous allez recevoir ici toutes les informations à ce sujet-là. On va commencer tout simplement maintenant par le cerveau de la conception qui vont être tout simplement les logiciels de CAO électronique, donc de conception de cartes électroniques. Et c'est dans ces logiciels-là que vous allez dessiner vos schémas et que vous allez tracer vos pistes et créer votre carte électronique. Je vais vous présenter succinctement trois logiciels. Donc, on va commencer par le premier qui est KiCad, parce que c'est le champion de l'open source. Et en fait, KiCad est gratuit, open source, et il est suffisamment puissant pour réaliser de nombreuses cartes. Donc, il vous suffit d'aller sur kicad.org et vous allez arriver sur la page d'accueil et vous pourrez tout simplement télécharger le logiciel sur votre PC Windows ou Mac et vous avez tout un tas de documentation, etc., etc. Donc on voit qu'on peut réaliser le schématique, le layout et avoir une vue 3D mais qui est facultative. Et donc, KiCad, il faut savoir qu'il a énormément évolué depuis le début et que c'est même aujourd'hui un outil qui peut être utilisé par de nombreux professionnels parce qu'ils ne veulent pas dépenser des milliers et des milliers d'euros dans un logiciel et que KiCad leur suffit amplement pour réaliser les cartes dont ils ont à réaliser. Et en fait, si vous débutez avec un budget vraiment de zéro, tout en voulant une suite qui est vraiment complète et une suite qui ressemble à une suite professionnelle, donc du coup, je vous conseille d'utiliser KiCad tout simplement. Et donc, vous pourrez avoir une suite de schématiques, de placement des composants, de layout, de routage, et même, comme on l'a vu ici, de visualisation 3D. Et donc, on voit que ce logiciel-là est véritablement opérationnel et plutôt très satisfaisant. Ensuite, il y a un autre logiciel qui est Eagle Autodesk. Et donc, ça, c'est un équilibre qui est plutôt polyvalent. Et maintenant, tout simplement, Eagle fait partie de Autodesk et il est très populaire, notamment chez les petites entreprises. Et en fait, son avantage, tout simplement, c'est que c'est son intégration avec l'écosystème Autodesk, notamment tout simplement pour la conception mécanique de boîtiers. Et donc, il va proposer une version gratuite, mais qui va être limitée. Et maintenant, il va avoir un abonnement payant. Donc, on le voit ici, soit payant à l'année, soit au mois, même voire sur 3 ans. Et donc, comme KiCad, vous allez pouvoir réaliser vos schématiques, votre layout, avoir une vue potentiellement 3D. Donc là, je suis sur la vue tout simplement du PCB et il va s'intégrer comme on l'a vu avec l'outil d'Autodesk pour avoir une intégration 3D tout simplement. Et donc vous allez ici sur la page d'accueil, vous pouvez aller dans Product, il y a différents produits et vous pouvez un peu surfer tout simplement sur les différents onglets pour voir si tout simplement Eagle Autodesk correspond à votre projet ou non. Et ensuite, on va avoir un troisième logiciel qui est plutôt une référence pro, c'est Altium Designer.
Et Altium Designer, il est souvent considéré comme, on va dire, la Rolls-Royce des logiciels de PCB. Il est coûteux, certes, mais il va offrir un environnement unifié, des outils d'analyse avancés, et tout simplement, c'est la norme dans beaucoup d'entreprises. Et ce qui est très intéressant avec Altium Designer, c'est qu'il va offrir véritablement un forum qui est assez conséquent. Il va offrir également un support très intéressant. Et donc, il est véritablement complet. Et vous avez une certaine communauté déjà qui est sur Altium Designer. Donc, il peut être très bien si vous en avez besoin ou si un jour vous allez l'utiliser. Et en fait, ça, c'est vraiment l'outil que vous apprendrez si vous visez une carrière dans la conception électronique de haut niveau. Donc, il existe d'autres logiciels. Et bien évidemment, vous avez par exemple Cadence, vous avez maintenant Pats Pro qui appartient à Siemens, etc. Mais Altium Designer, c'est vraiment le logiciel qu'on retrouve le plus souvent. Et donc, on a vu Altium, on a vu Eagle avec Autodesk et on a vu KiCad. Si vous vous demandez lequel choisir, tout simplement, on va dire pour un débutant ou pour un passionné, je vous conseille de commencer avec KiCad. Donc, on verra également, tout simplement, dans la formation que je vous propose ici, conception PCB, dans l'onglet ici, on va voir un logiciel qui est également 100% gratuit, qui est différent de KiCad, mais un logiciel qui va s'utiliser 100% en ligne. Là, KiCad, c'est un logiciel qui va s'utiliser principalement en téléchargeant le logiciel et donc avec un accès local. Et donc ça, c'est pour les débutants. Dans la formation que je vous ai présentée ici, il y aura un autre logiciel qui va être très simple d'utilisation, vous allez voir. Et sinon, pour un professionnel, vous allez probablement utiliser tout simplement Altium Designer ou peut-être Cadence ou peut-être Pads, comme je viens de le dire. Et vous avez Eagle Autodesk. C'est vraiment un logiciel qui va se situer un peu entre les deux et qui peut être idéal pour les projets de taille moyenne. Mais on voit que KiCad et l'autre logiciel que je propose peut également peut on peut avoir avec des logiciels également de taille moyenne. Ensuite, c'est pas tout de vouloir concevoir un PCB, c'est une phase qui est très importante, mais ensuite, on a les différents outils matériels de prototypage. Donc, une fois que votre PCB est conçu, que vous avez réalisé votre schéma, votre layout, et que vous avez commandé ici votre carte PCB, vous devez monter les composants dessus. Donc, si vous avez des composants qui sont montés en surface, ben, je vous conseille de le déléguer à un sous-traitant, à quelqu'un qui va pouvoir le réaliser avec des machines qui vont pouvoir monter les différents CMS. Sinon, si vous avez des composants traversants, vous devrez potentiellement vous équiper d'un fer à souder de bonne qualité. Et on va dire c'est un équipement qui est idéal pour toute personne qui travaille en électronique. Et donc, pour travailler avec des composants, euh, vous pouvez également avoir potentiellement besoin d'une station à air chaud qui est recommandée mais facultative. Et ce qu'il y a, le plus important, comme on vient de le voir, c'est le fer à souder avec ses différentes pannes. Et ce qui est important également, c'est l'étain qui va être utilisé pour souder et également la tresse à dessouder avec le flux qui vont être importants. Si vous voulez, on verra ces notions-là dans une autre vidéo. Ensuite, un élément qui peut être également important, c'est tout simplement la prototype d'essai, la breadboard. Euh, Tout simplement pourquoi? Parce qu'avant de commencer un PCB, tout simplement, on peut en amont réaliser des essais. Et donc, la platine d'essai ici, la breadboard, elle est parfaite pour tester des petits schémas très rapides et sans soudure. Et donc, on voit ici par exemple qu'on a une sorte de carte Arduino qu'on veut tester derrière des LED. Donc vous voyez, on branche Arduino qui est certainement relié au PC sur la breadboard et puis on peut tester un schéma rapide avant tout simplement de passer à une solution plus permanente que sont les PCB. Donc ça c'est également un outil que tout électronicien devrait pouvoir avoir. Et ensuite, on a les différents instruments de mesure. Et donc,
ce qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas concevoir une carte électronique sans la vérifier derrière. Donc le multimètre, c'est vraiment l'outil de mesure vraiment indispensable, c'est le minimum pour mesurer la tension, le courant, la continuité, etc. Et pour l'analyse tout simplement des signaux beaucoup plus complexes, on va utiliser un oscilloscope, même un petit modèle portable, et l'oscilloscope va devenir indispensable. Et en fonction de la nature des signaux que vous voudrez avoir, vous aurez toute une gamme d'oscilloscopes qui vont être plus ou moins chers. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Voilà, tout simplement, c'est on a vu les différents logiciels que je vous ai présentés. Ensuite, ça sera à vous, en fonction de si vous êtes un amateur, un débutant, un ingénieur qui travaille dans l'industrie, etc., d'utiliser le logiciel le plus approprié par rapport à vos moyens, mais aussi par rapport à votre projet. Ensuite, d'avoir un minimum d'équipement chez vous pour réaliser un maximum de choses à la maison, tout simplement, pour la soudure des composants, par exemple, etc., etc. Et ensuite, ça va être tout simplement de tester votre carte avec les outils de mesure comme le multimètre et tout simplement l'oscilloscope. Donc voilà pour les indispensables de la conception de PCB. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que pour concevoir un PCB, en particulier la partie schématique, il vous faudra des connaissances de base sur la théorie en électronique. Donc pour cette théorie, vous allez ici dans l'onglet blog de cours électroniques et vous allez avoir tout un tas de cours tout simplement sur le fonctionnement des composants, etc. etc. Et donc ça, c'est la première étape. Euh, on a vu que les écosystèmes des logiciels sont riches avec des options pour tous les budgets. Et au-delà de la théorie, je vous conseille vraiment de commencer soit avec KiCad, soit avec le logiciel que je vous présenterai dans l'onglet conception de PCB, parce que ce sont des logiciels qui sont 100% gratuits tout simplement, et vous pourrez déjà faire pas mal de choses avec. Et puis ensuite, donc on a vu la partie schématique, la partie layout, eh ben, vous verrez comment faire ça de A à Z dans la partie conception de PCB ici. On va rentrer dedans pour voir un peu plus. Donc pour créer, router et fabriquer votre carte tout simplement PCB comme un professionnel. Et donc si cette vidéo vous a été utile, tout simplement, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu directement sous la vidéo, tout simplement, à vous abonner pour recevoir plus de contenu en électronique et surtout, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et dites-moi également les sujets que vous aimeriez trouver dans les prochaines vidéos. Sinon, pour les personnes qui veulent recevoir un guide offert sur les 7 erreurs en conception de PCB à connaître et à éviter, sur mon site, vous allez dans l'onglet Recevez votre cadeau. Et tout simplement, en renseignant votre adresse email, vous allez recevoir par email le guide pour recevoir les 7 erreurs fatales à éviter et à connaître en conception de PCB. Sinon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne soudure et bonne conception. Ciao, ciao.